identité, laïcité, contradiction. Alors voilà, vous êtes invité, vous vous saisissez d'un siège et vous vous installez. Alors d'abord le modérateur qui va avoir une tâche un peu délicate parce que, pardon, mais je dis aux participants de la table ronde numéro 1 qu'ils ont mangé un peu du temps de la seconde. Monsieur le ministre, voulez-vous vous approcher? Je demande à monsieur le rabbin Corsia de venir aussi prendre une place. Voilà. Je vais... Voilà, très bien. Allez. Non, non, asseyez-vous là. Vous serez bien. Voilà. Ah, vous êtes toujours ensemble. Alors voilà. Écoutez, je dois vous présenter. Alors je vais le faire. Donc à ma gauche, vous avez un écrivain. Il va être bref et percutant parce que c'est un homme de radio. Il a été politique, il n'est pas seulement politique. C'est monsieur Luc Ferry. À ses côtés, vous avez monsieur le rabbin Corsia. Et puis vous avez de ce côté-ci, alors je les présente, Laurent Habib, François Contant, Sylvain Cusin, Shems Eddin Hafiz, j'espère que je ne me trompe pas, et Rémi Schwartz, voilà, que je n'aurais garde d'oublier. Alors je voudrais simplement dire une chose, que sont rassemblés, parce qu'on a beaucoup parlé au cours de la première table ronde, et Boris Cyrulnik a conclu un peu en parlant des Juifs, on pourrait croire que l'OSE ne pratique pas l'ouverture, ne se soucie pas d'ouverture et oublier l'universalisme juif. On pourrait croire aussi que les efforts œcuméniques menés aujourd'hui par les différentes religions, et les athées aussi, hein, il n'y a pas que les religions, la République, elle était œcuménique d'une certaine façon, la République française, je précise. Et donc, on pourrait dire que l'OSE participe au communautarisme en regroupant les œuvres pour les Juifs, uniquement pour les Juifs, par les Juifs et pour les autres Juifs. Eh bien, ce n'est pas le cas, et la preuve en est donnée ici par ceux qui représentent les catholiques, les protestants et les musulmans. Voilà. Je crois qu'on peut les applaudir et les remercier d'être là. Et de participer à ce qui est l'ouverture démontrée depuis un bon siècle par l'OSE. Voilà. L'OSE a commencé avec, oui, des médecins russes et juifs. D'ailleurs, je ne sais pas si on doit dire des médecins juifs et russes. Moi, je préfère dire des médecins russes et juifs. Et un siècle après, eh bien, la démonstration est faite que, d'abord, les médecins juifs soignent tout le monde. Et je tiens à le dire parce que quand on parle du Proche-Orient, la presse a tendance à l'oublier. Voilà. Parce que ça, c'est le côté positif. Et quand on parle du Proche-Orient, on oublie qu'à l'hôpital Hadassah, par exemple, des musulmans, des Palestiniens peuvent parfaitement conduire leurs enfants, et ils le font d'ailleurs. Et ces enfants sont soignés par des médecins juifs. Moi, j'en ai même vu qui participaient aux fêtes de Pourim, ce qui était quand même le comble, et en présence de leur famille. Voilà, je dis ça parce que pour remercier tous ceux qui sont là, y compris d'ailleurs le représentant. Alors, je ne sais pas, il faut que je regarde comment, parce que pour les musulmans, c'est tellement compliqué, je vous donnerai le micro tout à l'heure pour dire... Oui, c'est compliqué parce que vous ne prétendez pas les représenter tous, et vous avez bien raison, au fond, d'une certaine façon. Mais vous êtes là. Voilà. Alors, au modérateur de prendre le micro, et
vous allez, et je vois avec plaisir que vous m'avez adressé des textes, mais vous n'allez pas les lire, vous allez parler. C'est à vous, monsieur. Oui, je suis Laurent Habib, je suis le fils d'un ancien président de l'OSE, Elio Habib, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui serait content de me voir là. Et je suis également membre du conseil d'administration, j'ai été vice-président auprès de Jean-François Gutmann. Et j'ai notamment travaillé à la rédaction du projet de l'OSE. Et il se trouve qu'une des questions les plus compliquées, évidemment, est celle de la laïcité. Et elle ne se pose pas de façon abstraite pour l'OSE, puisque c'est une question pratique, quotidienne, une question éthique, une question intime, et c'est en même temps une question collective. Et je voudrais juste poser ces deux questions en espérant que ça inspirera le débat. C'est une question intime parce que ça correspond à des problèmes pratiques. Faut-il accepter un enfant qui n'est pas juif? Est-ce qu'on peut avoir des salariés qui ne soient pas juifs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à la fois laïque et juif? Question particulièrement difficile et plus compliquée pour les juifs évidemment que pour toutes les autres religions, je tiens à le dire. Non, non, c'est pour rire, c'est pour provoquer. Mais c'est une des questions difficiles qui se posent à l'OSE tous les jours, une question dans laquelle aussi on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on doit faire évoluer notre politique d'association. Est-ce qu'il faut aller vers des choses qui sont plus tournées vers la communauté ou pas? Une des questions qu'on a essayé de traiter, c'est de dire nous sommes laïcs, mais nous sommes tournés vers la communauté. Nous essayons d'avoir une approche qui est une approche avant tout scientifique, du soin, de la psychiatrie, de la connaissance des malades, mais en même temps d'avoir une approche qui intègre les éléments de culture juive dans le traitement de la maladie ou dans le traitement de l'enfant ou dans l'accompagnement de la personne âgée. Autrement dit, une réflexion sur cette intégration de deux choses apparemment tendues et différentes l'une et l'autre, le judaïsme et la laïcité. Mais c'est aussi une question collective pour l'association, puisque en fait, aujourd'hui, on voit bien que les associations communautaires sociales, médico-sociales, sont soumis à la tension de la relation avec les pouvoirs publics, qui est une tension très complexe, puisque ce sont les pouvoirs publics qui normalement devraient financer, et la question se pose de savoir si nous sommes dans un rapport de collaboration, dans un rapport de complémentarité, dans un rapport d'amélioration, et c'est évidemment ce que l'OSE a toujours prétendu faire, améliorer la qualité de l'offre médico-sociale et à destination de la communauté? Ou est-ce qu'éventuellement on va vers un rapport de substitution dans lequel le désengagement de l'État amènerait les associations communautaires à devoir se substituer sans qu'elles en aient toutefois les moyens, ce qui pourrait être l'histoire de nos 100 prochaines années? Et donc ce sont ces deux questions qui se posent à nous, des questions intimes et quotidiennes et des questions collectives qui nous amènent quand même à considérer que ce sujet est absolument central dans notre passé, mais aussi pour notre avenir. Alors on a voulu l'éclairage d'autres communautés sur ces sujets, qui chacune ont pu réfléchir et pratiquer les choses. Et je crois que on m'a demandé de commencer par les catholiques. Sans doute c'est une question de nombre. François Contant. Ils sont majoritaires en France. François Contant. Non mais j'essaye de savoir quelle est la logique de l'ordre. François Contant, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment? D'abord, merci de m'accueillir. Je suis honoré d'être présent parmi vous. Et je pense que le problème qui est posé ici nous intéresse tous. C'est à ce titre que je suis là. Alors nous n'avons pas fêté, on aura bientôt fêté nos 150e année. Donc on a 50 ans de plus que vous, donc un peu plus gros de cette façon. Voilà. Et nous avons, parmi nos fondateurs, c'était un prêtre qui a fait le pari d'être pleinement catholique tout en servant en toute loyauté la République. Voilà, donc c'est cette tradition que nous essayons de faire vivre. Alors, pour un peu vous éclairer, de quelle façon la vivons? Eh bien, en disant, comment peut-on être catholique quand on est dans l'action sociale, hein, alors qu'il y a peu de lois qui protègent et encadrent cette action sociale? Eh bien, nous l'avons à travers... notre identité est inscrite dans nos statuts. Hein, clairement, il est écrit « Institution d'inspiration catholique placée sous la responsabilité pastorale de l'archevêque de Paris ». Alors ça, nous l'avons gagné. Ça a été extrêmement douloureux et difficile. Voilà. Mais désormais, voilà. La deuxième chose, c'est par notre pratique. Eh bien, catholicité, ça veut dire plusieurs choses. C'est une exigence, l'accueil de tous, sans discrimination d'origine ou de religion. La seconde, c'est un projet éducatif qui est porté par une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire une vision de l'homme. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette vision de l'homme, il y a beaucoup d'éclairages qui apparaissent. Voilà. Donc nous, elle est portée par cette anthropologie.
C'est une proposition pour tous, de temps spécifique consacré aux grandes questions de la vie, la mort, la souffrance, etc. C'est une proposition d'initiation chrétienne pour les baptisés qui souscrivent à cette demande et dont nous avons l'autorisation des parents ou des travailleurs sociaux, donc une procédure assez précise. Et enfin, pour nos responsables, une charte de management. Nous demandons à nos directeurs d'établissement, pas tous, on a désormais plus de 20 nationalités différentes parmi nos salariés, tous ne sont pas catholiques, mais nous demandons à nos responsables, chefs d'établissement, eux, de porter le projet chrétien de la Fondation et d'en transmettre l'esprit. Alors ça, c'est le volet catholique. Sur le volet service de la République, eh bien, alors nous intervenons aussi dans multiples missions, protection de l'enfance, enseignement scolaire, insertion de publics en difficulté et soutien à la parentalité. Donc c'est près de 200 établissements qui sont sous contrat avec l'Éducation nationale ou qui sont habilités, conventionnés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Alors 51% de c'est ainsi que 51% de notre budget provient de fonds publics. Et comment traduisons-nous notre service de la République? Eh bien c'est conformité aux exigences de qualité, à la commande publique, et puis contribution à l'élaboration de textes législatifs. Donc vous l'avez dit, le secteur social qui est confronté avec des problématiques qui ne cessent d'évoluer, est obligé de réfléchir à l'innovation, vous en avez beaucoup parlé ici, nous aussi, et donc c'est aussi une mise au service des collectivités publiques de cette capacité de réflexion et d'innovation. Voilà, donc ça c'est pour comment on essaye de mener les deux débats en gardant fermes les deux aspects de notre intervention. Alors, quelques difficultés rencontrées. On a eu des mises en demeure, des lettres recommandées, etc. Quand on avait emmené un enfant dans un pèlerinage, quand il y avait une chapelle, c'était le fruit d'un peu d'un héritage qui était au sein d'une mecque, donc on a dit de mettre une barrière, de séparer la chapelle. Bon. Donc on a tenté des espèces d'injonctions. Et les enseignements qu'on a tirés des difficultés qu'on a rencontrées, eh bien, c'est deux conditions essentielles pour nous. C'était une procédure d'admission qui soit tout à fait explicite et qui donne lieu à un contrat d'accueil avec le jeune, le famille, le travailleur social. Et ensuite, à temps régulier, on essaye de montrer de quelle façon ce contrat d'accueil se réalise. La deuxième chose, c'est que la pastorale est financée sur fonds privés. Et ça, l'IGAS a dit, bon, tant que c'est financé par fonds privés, le caractère catholique des choses, ce n'est pas le denier de l'État qui y contribue, et là, tout est sauf. Alors, les risques que je vois pointer à terme, puisqu'on parle aussi de l'avenir, j'ai vu que vous essayez de réfléchir aux 100 l'année suivante, les risques, c'est d'une part une interprétation variable d'un département à l'autre. Sur la laïcité, vous voyez, la représentation de la laïcité, elle devient, suivant les conseils généraux et du fait de la décentralisation, avec des interprétations qui sont très différentes. Et là, alors tel lieu est tout à fait favorable, tel autre est tout à fait hostile. Voilà. Et ce qui fait que nos propres responsables commencent un peu à flotter en disant quels sont tous nos droits, quelles sont les interdictions. Enfin, vous voyez, on finit par un petit peu perdre l'espace dans lequel une liberté devrait s'exercer. La deuxième chose, c'est que face à la montée d'un certain nombre de radicalisations et de groupuscules qui se présentent, eh bien, on voit poindre une exigence qui contraindrait les établissements d'associations privées à devoir suivre les exigences des règles de neutralité applicables aux établissements publics. Et là, on voit aussi un danger extrêmement fort se pointer. Alors, nous, nos recommandations face à ces risques, eh bien, c'est que nous continuons de travailler dans une laïcité de coopération, c'est-à-dire que, d'abord, partager une définition claire sur la laïcité, et peut-être ensuite alors, la deuxième demande, ce serait d'assurer une interprétation plus uniforme qu'elle n'est. Voilà. Donc, en conclusion, certes des tensions, nous essayons de défendre quand même notre identité, et si nous avons su résister, pour nous résumer, c'est des textes juridiques explicites, c'est un espace de liberté
grâce à des financements privés, et je crois que vous y réfléchissez. Et enfin, une garantie de liberté de conscience que nous offrons par des procédures extrêmement rigoureuses. C'est-à-dire que personne ne peut nous accuser de faire prosélytisme ou une atteinte à la liberté de conscience grâce à une procédure extrêmement ferme et exigeante. Voilà, merci de votre attention. Merci infiniment. Je pense que tous ceux qui travaillent à l'OSE depuis un moment doivent penser que les 50 ans d'avance que vous les avez aussi sur la formalisation de cette question. Et que je crois que ça nous servirait de prendre votre petite feuille comme bloc-notes pour réfléchir à nos 50 prochaines années. On pourrait éventuellement gagner un peu de temps, car je trouve que vous apportez beaucoup de réponses très justes et très pertinentes et très simples, et qui sont opposables au pouvoir public de façon naturelle dès lors qu'elles sont clairement formalisées. Je crois que nous avons maintenant les protestants. Je pense que l'ordre quantitatif n'est pas respecté, à mon avis. Mais c'est Sylvain Cuzan, c'est ça? C'est Sylvain Cuzan. Exactement. Effectivement, l'ordre quantitatif, ce serait mon voisin de droite qui devrait l'avoir, mais voilà. Donc je ne sais pas quel est le protocole qui a été suivi. Toujours est-il que je ne parle pas au nom des protestants, je vais parler en mon nom personnel, parce que je ne suis pas représentatif de la très grande diversité des protestants. Je ne sais pas qui pourrait parler au nom de cette très grande diversité. On n'a pas de pape, je suis désolé, et c'est comme ça. Voilà, j'avais prévu quelques points à évoquer avec vous. Je voudrais rebondir quand même déjà sur ce qui a pu être dit, puisque j'étais directeur général du Centre d'action sociale protestant. J'en suis parti il y a 3 mois maintenant, puisque je suis retraité. Et pour évoquer une anecdote, on a une domiciliation administrative, une domiciliation pour des personnes qui sont sans domicile stable et qui est tenue par 4 salariés. Et ces 4 salariés, l'un d'eux, celui qui est un petit peu plus responsable, est venu me voir un jour, il m'a dit, il avait fait une grande découverte. Il m'a dit, est-ce que vous savez, parmi nous, il y a un juif, il y a un musulman et il y a 2 catholiques. Je lui ai dit non, je ne savais pas. Vous savez, le droit du travail nous interdit de renseigner cet aspect-là des choses, donc je n'en savais rien. Par ailleurs, et moi je rajoute ici, que le caractère laïque aussi de notre action et le financement public de notre action, puisque nous sommes financés, ou le Centre d'action sociale protestant, je veux dire, est financé à 90% par des financements publics de divers ordres. Ce financement public nous interdit toute discrimination et donc l'accueil est dit inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on met des femmes avec les hommes et des hommes au milieu des hébergements de femmes, mais ça veut dire qu'on ne fait pas de discrimination sur l'origine des personnes ou sur un certain nombre de critères. Et alors ça m'amène sur les points que je voulais évoquer. D'une part, sur l'aspect historique des choses. Pour les protestants, la laïcité, c'est une garantie. C'est une garantie qui nous a été accordée bien sûr par Napoléon, mais avant ça par la Révolution française. Et donc, on ne remontera pas dans le temps pour évoquer les persécutions subies par les protestants dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais ce caractère laïque de l'État, c'est quelque chose qui est pour nous une revendication. Ce n'est pas une concession faite à un État, c'est une revendication qui est une garantie par rapport à notre existence et par rapport à notre liberté religieuse. Et dans l'histoire, donc la loi de 1905 qui est venue consacrer la séparation des églises et de l'État, cette loi, d'une part, elle a été largement sous-tendue par des réflexions d'acteurs protestants, notamment Ferdinand Buisson qui a piloté la commission de travail qui a préparé la loi de 1905 et qui était un protestant, mais voilà, parmi d'autres, beaucoup de protestants se sont investis là-dedans parce que historiquement, encore une fois, c'est très important pour nous. Alors ça m'amène sur la question de la laïcité. Qu'est-ce que c'est pour nous? Même si j'ai dit que je ne parlais pas au nom des protestants, comment est-ce que nous voyons ça?
Eh bien, je dirais simplement en évoquant la loi justement de 1905, c'est notamment cette neutralité de l'État, ce respect de l'État, mais cette garantie, puisque la loi de 1905 dit que l'État est garant. Donc cette garantie donnée par l'État de la liberté de penser, de la liberté de culte et de la liberté de pratiquer sa religion. Et pas simplement dans le secret des chapelles, mais dans la vie ordinaire, puisque ce n'est pas la société qui est laïque, c'est bien l'État qui est laïque. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être qu'on pourra y revenir après. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième terme du débat, c'est donc sur l'identité. Et par rapport à l'identité, il nous semble important donc de souligner que les identités sont toujours multiples. On évoquait précédemment de savoir si le médecin était d'abord juif ou russe, ou s'il était d'abord russe ou juif. Toujours est-il qu'il est médecin, juif et russe. Donc déjà, il a 3 identités. On pourra en rajouter plein d'autres, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, etc., etc. Donc l'identité, c'est toujours multiple, et il nous semble important de rappeler ça, de rappeler ce caractère-là. Pour nous, Jésus-Christ est venu apporter un élément nouveau, si on peut dire, dans le débat, c'est-à-dire qu'il est venu rappeler, et c'est notamment dans un texte de Paul, des Galates, qui dit « il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, etc. », que ce qui fonde notre identité, c'est d'abord notre humanité. Et notre humanité, c'est ce qui nous réunit. Que l'on soit juif, que l'on soit pas juif, que l'on soit protestant, que l'on soit musulman, etc. Je veux dire, c'est d'abord, on est des humains, et donc c'est ce devoir de fraternité, ce devoir de solidarité, d'égalité, qui est aussi consacré par la devise de la République, qui nous paraît fondamental de rappeler. Voilà. Dans un premier temps, ce que je voudrais... Merci. Peut-être qu'on peut passer tout de suite la parole à M. Hafiz, qui va nous parler évidemment des musulmans. Et nous avons eu pas mal de discussions avant ce débat sur la position qui était la vôtre. Et c'était très riche déjà et très vif. Très vif, merci beaucoup. En tout cas, je voudrais, avant de parler du culte musulman, d'abord vous dire ma joie d'être parmi vous dans cette très belle enceinte qu'est la mairie de Paris, qui est quand même symbole de la République. Et je suis très honoré de pouvoir m'exprimer au nom du culte musulman, et je remercie M. Jean-François Kuhlmann de m'avoir permis cela. Et lorsqu'on évoque ici un centenaire, moi je vais vous dire que le culte musulman aujourd'hui ne peut même pas aujourd'hui dire qu'il a terminé ses 10 premières années en termes d'organisation. Le Conseil français du culte musulman que je représente aujourd'hui a été créé en mai 2003 suite à de nombreuses difficultés, puisque plusieurs ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ont essayé d'organiser cette communauté qui est, je crois, et c'est peut-être pour cela que je suis invité à parler le dernier, c'est, comme le disait M. Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il avait mis en place dans son département ministériel en 1999 l'Istichara, il avait utilisé ce nom arabe, donc en termes de laïcité, cela veut dire la concertation, et où il a décidé de regrouper autour de lui l'ensemble des présidents d'associations de mosquées en France. Et la première réunion qu'il a tenue place Beauvau, il nous a reçus en nous disant « Bienvenue à la table de la République ». Et à partir de cette période, nous avons tenté avec énormément de difficultés, puisque c'est une association loi 1901 qui avait énormément de défis à relever, puisqu'il fallait prendre en charge l'ensemble
de l'exercice du culte musulman en France. Cela veut dire d'abord les lieux de culte, et comme l'avait dit à l'époque l'ancien ministre de l'Intérieur, président de la République, M. Nicolas Sarkozy, qu'il fallait sortir l'islam des caves. Et je crois que ça a été la première vertu de la création du Conseil français du culte musulman en 2003. Et il fallait également s'occuper des carrés musulmans, du pèlerinage, de l'abattage rituel. Et si je suis là parmi vous aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque fois que moi ou les autres représentants du culte musulman, nous nous sommes adressés aux autres Français qui sont de confession juive et qui ont une expérience, une histoire, nous ont toujours accueillis avec énormément d'amitié pour nous faire part de leurs expériences. Moi, je me rappelle avoir passé avec Jean-François Gutmann un moment magnifique dans le 12e arrondissement où j'ai pu vérifier, j'ai pu prendre des notes. Et au niveau du CRIF, au niveau du consistoire, un peu partout, on nous a dit « nous sommes disposés à vous aider, à vous organiser ». Est-ce qu'il y avait des arrière-pensées? Je ne crois pas, parce que au fil des années, il y a une amitié qui se crée. Et à ce titre-là, aujourd'hui, le CFCM est encore peut-être en train de s'organiser. C'est une institution qui est perfectible, mais qui, aujourd'hui, a le mérite d'exister. Les autres organisations qui se rapprochent peut-être de celles d'OSE, nous avons, en 2005, là également, il a fallu l'impulsion d'un ministre de la République, Dominique de Villepin, pour nous aider à créer la Fondation des œuvres de l'islam, qui est aujourd'hui une fondation reconnue d'utilité publique, qui a pour mission essentielle la formation du personnel religieux. Nous sommes, comme le disait mon voisin de gauche, nous n'avons pas de pape. Le culte musulman en France est une organisation sunnite, je passerai très vite sur les explications, mais où il n'y a pas de clergé, et qu'à ce titre-là, il y a une grande diversité, notamment dans la formation des imams qui, encore aujourd'hui, viennent de l'étranger. Donc cette fondation a pour mission première d'organiser l'enseignement religieux. Ça, c'est quelque chose d'important parce que tous les vendredis, à la grande prière du vendredi, il y a des milliers et des milliers de fidèles musulmans qui vont dans les mosquées et le rôle pédagogique de l'imam est capital. Il y a également pour cette fondation une mission qui est celle de l'entretien des lieux de culte, et cette fondation a eu également pour mérite d'essayer d'organiser les lieux de culte en France, et non pas de laisser des lieux de culte, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les mairies, tous les hommes politiques veulent avoir leur mosquée, veulent avoir leur imam. Et donc aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 lieux de culte en France, et nous essayons de planifier l'organisation des lieux de culte et bien évidemment de leur entretien. Donc ça, ce sont... Aucune dimension aujourd'hui, à l'instant que vous faites, ne renvoie à la question des politiques sociales ou de l'aide socio-médicale? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont les mosquées qui du fait je dirais, du discours religieux, prennent en considération ces tâches, mais il n'y a pas d'organisation type l'OSE dans tout ce qui est aujourd'hui approche. Alors, et pas non plus de grands mécènes ou d'intervenants? Non. Alors, je vais parler vraiment franchement. Nous avons tendance à toujours nous méfier de l'argent qui vient de l'étranger. Parce que, il ne faut pas se cacher, je dirais la vérité, je suis là pour répondre aux questions et pour assumer. Le culte musulman, la religion musulmane, les musulmans rencontrent énormément de difficultés. Depuis le 11 septembre 2001, aujourd'hui un musulman le regarde différemment. Moi ici, je suis français, je suis avocat, on me regarde souvent différemment depuis le 11 septembre 2001. Mes voisins se posent beaucoup de questions quand ils me voient. Et donc, aujourd'hui en France, lorsqu'il y a de l'argent qui vient de l'étranger, l'Arabie Saoudite a de nombreuses années financé des mosquées, des lieux de culte en France, ont permis la vente de Corans, de livres, de théologie, etc.,
Aujourd'hui, nous refusons systématiquement ce type d'aide parce que souvent, à travers ces aides, il y a des messages politiques qui sont transmis. Et lorsque, ici en France, nous affirmons l'islam de France, non pas comme un concept politique, mais véritablement un islam qui soit en harmonie avec les règles de la République, avec la laïcité, avec le vivre ensemble, avec ce que aujourd'hui nous cherchons tous à faire, c'est de créer cette grande cohésion au sein de la communauté nationale, parce que nous faisons partie de cette communauté nationale. Et à ce titre-là, nous faisons en sorte, pour éviter que l'islam ne soit instrumentalisé pour faire passer des messages politiques qui peuvent être des messages agressifs, qui peuvent être des messages venant d'autres régions. Et lorsqu'on parle du Proche-Orient, je suis en France, je ne veux pas parler de ces questions. Je veux d'abord, et c'est mon but, lorsque je me rapproche de l'OSE, lorsque je me rapproche du CRIF ou du consistoire, c'est pour montrer qu'avant tout, nous sommes des êtres humains et nous devons faire en sorte que nous soyons les passeroles entre nos deux communautés. Merci. Merci. Merci, Maître Chemseddine. J'espère que pour tout le monde, c'est une découverte, ces différences au fond de position et d'état d'avancement aussi peut-être. Est-ce qu'on peut avoir le regard des pouvoirs publics, sachant que vraisemblablement c'est un regard pluriel et que vous ne pouvez pas en incarner la totalité, mais vous pouvez, Monsieur Schwartz, peut-être nous indiquer quelle orientation ont les pouvoirs publics par rapport à ces sujets? Vous pensez comme Jean-Pierre Chevènement? Alors, comme je vous l'avais dit avant Prenez ces formules. Cette table ronde, je ne peux pas vous parler du point de vue des pouvoirs publics, je ne représente pas les pouvoirs publics. Je ne peux vous parler des règles de l'État républicain applicables en matière de culte et en matière de laïcité, pour bien préciser les choses. Et il faut... donc je reviens, je vais essayer très rapidement de poser le cadre juridique de la laïcité, parce que Monsieur le ministre Luc Ferry fera un développement plus profond, je pense, sur cette notion de laïcité. Juridiquement, elle découle des grandes lois républicaines sur l'école de 1882-1886, sur les cimetières de 1887, et puis la fameuse loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Et par ailleurs, notre Constitution affirme que la République est laïque. C'est ce cadre juridique dont découlent trois principes principaux d'inégale portée. Et je vais y venir parce que cela a quand même son importance. Le premier principe qui est tout à fait central dans la loi du 9 décembre 1905, dans le principe constitutionnel de laïcité, c'est la liberté de culte, la liberté de conscience. Avant 1905, la France avait 4 cultes officiels organisés. Culte catholique, 2 cultes protestants, seulement 2, les réformés et puis l'église de la confession d'Augsbourg, c'est-à-dire les luthériens, et les juifs. C'est-à-dire que ces ministres du culte étaient des agents publics, étaient payés par l'État, et des établissements publics du culte organisaient, géraient, par exemple, les églises, les cathédrales, les temples ou les synagogues. C'était de véritables services publics. 1905 a supprimé tout cela. Il n'y a plus de fonctionnaires du culte, d'agents publics du culte, avec l'exception, évidemment, monsieur le rabbin, des aumôniers, et mis à part le cas de l'Alsace-Moselle. Voilà. Petite exception. Donc, il n'y a plus de service public du culte. Les établissements publics du culte ont été dissous. Et ce qui est extraordinaire dans le rapport Briand, dans un pays qui comprenait à l'époque 37 millions de catholiques, 600 000 protestants, 120 000 juifs, c'est qu'Aristide Briand disait déjà « cette loi doit servir pour les nouveaux cultes ou les cultes dissidents qui pourront apparaître ». Parce que l'État ne reconnaissant plus de culte officiel, chacun est libre en toute égalité de croire ou de ne pas croire. Et ceux qui croient doivent normalement être traités également. Pendant longtemps, la question ne s'est pas posée. Qu'est-ce qu'un culte? Elle s'est posée juridiquement à partir des années 80. Parce que pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux,
dont bénéficient les associations cultuelles, des cultes ont voulu, nouveaux ou nouvellement présents en France, ont voulu se constituer en association cultuelle. Et cela a amené le juge, le Conseil d'État, laïque, à essayer de donner une définition impossible de ce que peut être un culte dans un État laïque. Il a progressivement reconnu, à partir de 1982, Krishna, les adeptes de Krishna, comme célébrant un culte, donc comme pouvant se bénéficier du statut d'association cultuelle. 1992 pour une association bouddhiste. 1993, 1994 et 2000 pour les témoins de Jéhovah. Le juge s'est contenté d'un regard objectif, la réunion de groupes humains qui se regroupent donc pour célébrer, autour de rites, de pratiques, pour célébrer des cultes, et un élément subjectif, la foi en un Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, tous ceux qui croient en un Dieu, quelconque, quel qu'il soit, peuvent prétendre comme les autres aux mêmes bénéfices, au même statut, au statut des associations cultuelles. Et ceux qui croient, ceux qui ne se croient pas, sont dans une totale égalité juridique. Le second grand principe qui a valeur constitutionnelle, c'est celui de la neutralité de l'État. C'est un point important, c'est la neutralité de l'État et des services publics. Ce principe s'applique aux services publics, à ses agents. Il impose, et c'était rappelé par le Conseil d'État en 2000, à tous les agents publics, quels qu'ils soient ou non en contact avec le public, le respect d'une stricte neutralité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire état de leurs convictions religieuses, évidemment politiques, ça c'est la neutralité politique, ils ne peuvent pas porter des signes attestant, témoignant de convictions religieuses. Et ce principe de neutralité est le pendant de la liberté de culte, de pensée, de conscience, c'est que les agents publics ne doivent pas choquer ou heurter les croyances ou non-croyances des usagers en affichant ou en laissant supposer qu'ils ont des convictions religieuses spécifiques dans l'exercice de leurs fonctions. Mais, monsieur le rabbin Raïm Korchia, vous êtes aumônier des armées, c'est l'exception prévue par la loi de 1905. Alors j'y reviendrai. Mais les agents publics n'ont pas le droit de porter de signes religieux, à la différence des usagers, puisque précisément la neutralité est conçue pour les usagers, d'où la nécessité d'une intervention spécifique du législateur pour poser des règles strictes s'agissant des usagers. Ce fut le cas dans les établissements scolaires. Voilà. Le troisième principe, très rapidement, ah bon, merci. Très rapidement, c'est l'interdiction de financement des cultes qui n'est pas constitutionnelle. Je voudrais conclure en disant que la difficulté, après avoir posé ces principes, la difficulté vient de l'extension ou non de la question de la neutralité aux associations qui sont chargées de missions d'intérêt général. Et ce point est très important parce que, comme vous l'avez dit, comme mon voisin de gauche l'a dit, il y a parfois des mauvaises interprétations. Le principe s'applique aux services publics. Services publics, c'est-à-dire des missions d'intérêt général mises en œuvre par les personnes publiques ou pour le compte de personnes publiques sous le contrôle de l'État. C'est pour exprimer, mettre en œuvre un besoin d'une personne publique sous son contrôle. Donc ce n'est pas parce que des personnes privées, pour répondre à leurs propres besoins, mènent des missions d'intérêt général, qu'elles entrent dans la logique du service public. Sinon, les Restos du Cœur, Amnesty International, la Croix-Rouge, tout le tissu associatif menant des missions d'intérêt général pourrait être regardé comme relevant d'une mission de service public. Et c'est le cas aussi des théâtres privés qui sont très largement, tout le secteur culturel, subventionnés. Donc ce n'est pas parce qu'une association qui, dans le respect d'une identité culturelle, voire religieuse, mais sans financer des cultes, ce n'est pas parce qu'une association, et une association juive, dite juive, c'est-à-dire respectant le Shabbat ou respectant la cacheroute pour que ses adhérents puissent manger comme bon leur semble. Ce n'est pas parce qu'une association respecte ses règles et met en œuvre une mission d'intérêt général pour répondre à ses besoins et à ce titre bénéficie de subventions publiques qu'elle mène une mission de service public qui conduirait à ce moment-là ces agents à être soumis au principe de neutralité. Je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais je voulais préciser ce point qui me semble important. On vous remercie, Monsieur Schwartz, c'était très clair et très important
pour ceux qui ont oublié les règles qui fondent notre manière de vivre aujourd'hui, on va donner, pardon Habib, on va donner tout de suite la parole à Haïm Corsia parce que le rabbin, il s'est comporté comme un hôte parfait. Comme il y a une majorité juive dans cette salle, vous parlez le dernier. Voilà. On a laissé parler tous les autres d'abord. Vous parlez le dernier, donc vous allez être bref. Vous venez de prendre 5 secondes pour le dire. Bon. D'abord, je voudrais vraiment remercier Rémi Schwartz de ce qu'il a dit, notamment d'avoir appelé un cadre général, et puis parce qu'il a cette qualité rare de mettre en acte des principes, et c'est notamment ce qu'il avait fait lorsqu'il avait piloté le groupe de Bernard Stasi sur la loi de 2004, enfin son groupe c'était en 2003, et c'est cette forme d'antériorité qui donnait du poids à sa parole. Et puisque je parle d'antériorité, vous me permettrez juste, cher ami, vous avez 150 ans, ce qui veut dire 50 ans de plus que Losé, mais comme Losé est enfant de Avram, qui recevait dans sa tente les gens qui passaient, nous avons donc 3500 ans d'avance, ce qui nous laisse un petit peu de marge, ou 4500 ans même. Alors Rémi Schwartz a parlé de la cacheroute. Dans les animaux cachers, il y a un animal, la cigogne. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a mangé déjà un steak de cigogne. La cigogne n'est pas cachère. Pourtant, en hébreu, elle s'appelle chassida, qu'on traduit par la dévote, mais qui vient du mot chesed, qui était justement la qualité d'Avram, qui est la bonté. Et les commentaires demandent comment un animal qui s'appelle la bonté peut ne pas être cachère. Et la réponse, elle est extraordinaire. La réponse, c'est que la cigogne n'est bonne qu'avec ses enfants. Et cette bonté tournée que vers soi n'est pas acceptable. Ce n'est pas une véritable bonté. C'est ce que disent les maximes des pères. Im en anili mili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je suis que pour moi, que suis-je? Qu'est-ce que je suis si je ne suis tourné que vers mes propres besoins? Je me coupe des autres. Et cette idée-là, cette solidarité réelle vers tous, elle est, à mon sens, au cœur même de la préoccupation de la laïcité républicaine, qui consiste à dire qu'il ne faut pas que les citoyens vivent entre eux, chacun chez soi, mais il faut qu'ils vivent tous ensemble, sans syncrétisme. Chacun a besoin de porter son génie propre, mais il faut que les citoyens vivent ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut donc porter ce que nous sommes, sous les fourches codines, affectueuses mais codines. C'est un de mes grands échecs, monsieur le ministre. J'ai réussi à le faire manger cachère, je n'ai jamais réussi à lui faire porter une kippa. Vous savez, on a les échecs qu'on peut. C'est sa limite de laïcité. Donc sous vos fourches codines, je pense que c'est l'idée même du caractère propre qui est dans les écoles et qui sont aussi l'apanage d'associations comme l'OSE dans le judaïsme, les apprentis d'Auteuil, le Secours catholique. J'avais organisé une rencontre entre le président de l'OSE, Jean-François Gutmann, et le président du Secours catholique parce que je pensais que les problématiques étaient les mêmes. Je ne dirais pas, cher ami, qu'il y avait des tensions entre l'État et ce type d'association. Il y avait besoin d'une complémentarité. La complémentarité, c'est l'apport du caractère propre. Et il est important de garder, de préserver ce caractère propre. Parce que finalement, en faisant partager ce caractère propre à d'autres qui n'ont pas ce culte, vous le permettez d'abord de le comprendre mieux quand vous le vivez vous, et de le faire partager, sans l'imposer, mais de le proposer. Parce que c'est la façon que vous avez de donner ce que vous êtes. Si on gomme ce caractère propre, à ce moment-là, quelle différence entre telle ou telle association? Et je crois que la force de l'État, c'est justement de s'appuyer sur cette idée que chacun doit donner ce qu'il est, sa spécificité. C'est ça qui crée l'ensemble de ce qu'est la République. Et puisqu'on parle de nouvelles souffrances, je crois que la souffrance essentielle dans notre société, c'est la souffrance de la solitude. Or, croyez-moi, en tant qu'aumônier, quand vous allez visiter des patients dans des malades, je pense au Val-de-Grâce, enfin, les hôpitaux dont on s'occupe, les hôpitaux militaires par exemple, croyez-moi, le patient dans son lit se contrefout du culte de la religion que vous portez. Ce qu'il veut, c'est une parole, une rencontre. Et ça, c'est essentiel. Cette idée d'être présent à l'autre, qu'on appelle en hébreu « inéni », me voici, cette présence à l'autre, c'est ce que finalement la République nous demande. Soyez présents à tous, parce que c'est ce que j'attends de vous. J'attends de vous que vous soyez vous, que vous portiez votre spécificité, votre caractère propre, dirait le ministre. Il y a un verset dans la Bible qui est extraordinaire et qui dit « Et ton frère résidera avec toi ». Cette idée que finalement,
quand tu fais vivre quelqu'un avec toi, non pas en l'enfermant dans ce qui pourrait être une forme de ghetto, quel que soit ce ghetto, ça peut être un ghetto avec des murs, ça peut être un ghetto social, il devient notre frère. C'est pas uniquement parce qu'il est mon frère qui vit avec moi, mais c'est parce qu'il vit avec moi qu'il est mon frère. Et cette idée, elle est exactement portée par une phrase de Maxime Despères qui dit « Lorsqu'il n'y a pas d'homme, toi, sois un homme ». Être présent aux autres, c'est faire de celui ou celle que je rencontre quelqu'un que je vais chercher en fraternité. Et ça, c'est au cœur du judaïsme. C'est aussi au cœur, j'allais dire, d'une problématique très actuelle, celle qu'on a lue dans le texte de la Bible, dans toutes les synagogues du monde ce samedi, lorsqu'il y a une négociation assez étonnante entre Pharaon et Moïse pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Pharaon, finalement, se dit « Bon, ok, vous allez sortir d'Égypte, allez-y, mais vous n'avez pas besoin des enfants, vous allez dans le désert, les enfants dans le désert, c'est compliqué. Vous n'avez pas besoin des vieillards non plus, dans le désert, c'est très compliqué, les vieillards, c'est connu, ça boit beaucoup, ça marche lentement, vous n'avez pas besoin. Donc partez, mais laissez-moi les enfants et les vieillards en Égypte. » Et Moïse dit cette phrase « Bin arenu ou biz kenenu neler » Nous partirons avec nos enfants et nos anciens. Et quand on regarde tout ce que fait l'OSE, on retrouve cette préoccupation permanente de l'enfance et cette préoccupation des anciens avec notamment le centre Kremsdorf pour ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Et je me dis, c'est ça l'idée, ce que porte vraiment l'OSE. C'est cette idée qu'on a besoin d'une mémoire forte, d'une mémoire, on s'appuie sur les anciens, sur ce qu'on a fait, sur l'histoire de l'OSE, et on va essayer de transmettre ça aux enfants, avec les enfants et avec les anciens. Et puis, en conclusion, je voudrais revenir sur une phrase du rabbin rabbin Réflac, je veux dire, il a parlé comme un rabbin, le vice-président de l'OSE, puisqu'il a parlé de Tikkun Olam, réparation du monde. Je me dis, ça y est, Jean-François Gutmann a organisé des séminaires de Kabbale pour tout son conseil d'administration. Bravo. Je voudrais revenir sur cette idée formidable que Henri Flack a citée et que Roger Van Zilberg, le directeur général, qui pourrait nous le dire en yiddish, m'avait suggéré avant d'intervenir en lui disant qu'est-ce que je dois dire. Il m'a dit parle du Tikkun Olam. Donc j'ai marqué Tikkun Olam et puis paf, Henri Flack parle de Tikkun Olam. Réparation du monde. Je voudrais non pas entrer en débat, bien que ce soit très rabbinique, mais rajouter un petit mot, Henri, sur ce que tu as dit. Le Tikkun Olam, quand on le comprend simplement, c'est la réparation du monde. Moi, je pense que le véritable Tikkun Olam, c'est d'apprendre aux femmes et aux hommes dont on veut prendre la charge, qu'on veut aider, qu'avec leurs brisures, avec leurs fêlures, ils peuvent aller loin, ils peuvent aller très haut. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai découvert ça quand je me suis marié. Tu vois, ça sert aussi à ça. Je suis allé acheter ma bague dans une grande maison et la brave fille qui me vend la bague m'explique que ma bague, elle est extraordinaire, géniale. Bon, foutez, je voulais l'acheter de toute manière. Mais elle m'explique que ma bague est formidable, ce que je ne savais pas, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes, qui s'arrachent les doigts tous les ans avec les bagues, ils s'accrochent, ils se blessent, bref, ça tire. Elle m'a expliqué que ma bague avait un truc extraordinaire, il y avait un point de faiblesse dans l'or, ce qui fait que s'il y a une traction sur cet anneau, ma bague est censée céder avant mon doigt. Et moi, je me suis dit, voilà ce que c'est l'éthique de la fragilité dans le judaïsme. La force de ma bague, c'est sa fragilité. Et le Tikkun Olam, Arié, c'est peut-être ça. C'est peut-être être capable d'expliquer que même si on a une fêlure, une brisure, une fragilité, on va en faire une force. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Braslav, il n'y a pas de cœur plus solide qu'un cœur brisé. Merci. Ah, formidable. Alors, voilà. Le rabbin Corsia, d'ailleurs, il a été bref et alors en même temps, il est parfait. C'est ce qui s'appelle parler au peuple et parler à tout le monde. C'était remarquable. Est-ce qu'on peut... Bon, c'est Luc Ferry qui va tirer les conclusions, oui, au pupitre de cette table ronde, comme Boris Cyrulnik l'a fait tout à l'heure pour la première table ronde. Mais pardon de vous poser une question très personnelle. Très personnelle pour commencer. Qu'est-ce qui fonde votre relation plus que fraternelle avec Haïm Corsia? Vous, ministre de l'Éducation de la République française, laïque et philosophe, qu'est-ce qui fonde votre relation à tous les deux? Je ne sais pas ce qu'il va répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous saviez comment, dans le respect de la laïcité, il a aidé de jeunes juifs à passer leurs examens le Shabbat, les jours de fête, dans un respect strict de la laïcité,
neutralité de l'État, mais en mettant de l'intelligence. Et des gens qui mettent de l'intelligence dans ce qu'ils font, c'est assez rare. Répétez ça. Non, moi c'est simplement que je le trouve adorable et plein d'humour, mais on l'a tous constaté et en plus plein d'intelligence aussi. Voilà, trêve de compliments et de société d'adoration mutuelle. Je voudrais vous rappeler deux choses sur la laïcité, ou peut-être vous les dire tout simplement, parce que c'est pas sûr que ce soit simplement un rappel. Dans le sillage de ce qu'a dit parfaitement, rien n'a changé, Rémi Schwartz tout à l'heure sur le côté juridique de l'affaire, mais le côté juridique, il est plein d'idées. La vérité, c'est que la laïcité, dans la tradition française, et européenne au sens large, c'est pas simplement la tradition française, ça va 1000 fois plus loin que les lois dans lesquelles elle s'est inscrite. Que ce soit d'ailleurs la loi sur les insignes religieux à l'école, ou que ce que Rémi Schwartz connaît parfaitement, ou que ce soit la loi de 1905 elle-même, la laïcité, elle remonte à deux idées géniales, à deux idées absolument fondamentales et bien antérieures à ces législations. Puis après, je vous dirai un petit mot d'amour après avoir évoqué ces deux idées, mais je ne peux pas ne pas les évoquer, parce que je pense que pour s'engager, pour être sensible à la souffrance des autres, pour s'intéresser à eux tout simplement, il faut en quelque façon les aimer, et qu'on oublie souvent chez les chrétiens que non seulement Jésus est un rabbin, un grand juif, mais que le fameux « aimez-vous les uns les autres », c'est dans le Lévitique 19, 1500 ans avant le Christ, et qu'il y a une magnifique philosophie de l'amour dans le judaïsme à laquelle je voudrais faire allusion et qui va exactement dans le sens de ce que vient de dire mon ami Raïm sur la faiblesse, la fragilité nécessaire à l'engagement, paradoxalement. Mais d'abord, les deux idées sur la laïcité. Et je pense que je vais réussir à faire tenir la dinde dans le marron, comme on dit chez moi, c'est-à-dire à mettre ces deux idées dans les 10 minutes qui me sont imparties. La première idée, c'est ce que les philosophes ont appelé la fin du théologico-politique. C'est là que ça commence. Qu'est-ce que c'est que la fin du théologico-politique? Dans le jargon, si je laisse le jargon philosophique de côté, c'est en gros la naissance des parlements en Europe, et notamment de l'Assemblée nationale chez nous, c'est-à-dire, et faites bien attention à ça, c'est la vraie racine de la laïcité, 1000 fois plus important que la question des signes religieux, c'est l'idée que la loi positive, les codes juridiques, ça ne doit plus s'enraciner dans des textes religieux, quels qu'ils soient, juifs, chrétiens, musulmans, peu importe. On ne doit plus enraciner la loi dans des textes religieux, mais la loi doit s'enraciner dans le Parlement, c'est-à-dire dans l'être humain. C'est l'humanisme juridique. La loi est fabriquée par les êtres humains, pour les êtres humains. Et c'est dans ce lieu particulier, l'Assemblée nationale, dans le Parlement, que ça se fait. Éventuellement même, d'ailleurs, ça peut être le peuple lui-même, souverain, comme c'est le cas dans certains pays très démocratiques, la Suisse par exemple. Mais de toute façon, la loi est faite par les humains et pour les humains. Et c'est le fondement de la laïcité. C'est la fin du théologico-politique, c'est la fin des théocraties. Et c'est ça que l'Europe va léguer au reste du monde, ou essayer de léguer parfois très difficilement au reste du monde. Et puis, la deuxième idée, en dehors de la fin du théologico-politique, c'est ce que mon ancien collègue Claude Lefort avait merveilleusement analysé à travers son étude de la Déclaration des droits de l'homme, c'est ce qu'il appelait l'humanisme abstrait. Ça veut dire quoi ? Et là, c'est extraordinairement profond, là aussi, incroyablement profond. Quelle est l'idée qui préside à notre fameuse déclaration de 1789? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça touche directement notre thème, identité, laïcité. L'idée est la suivante, c'est que l'être humain nu, l'être humain abstraction faite de ses enracinements dans telle ou telle communauté, qui peut être culturelle, religieuse, ethnique, linguistique, nationale, peu importe, eh bien, l'être humain, abstraction faite de ses appartenances à une communauté, qui sont par ailleurs totalement légitimes et autorisées, l'être humain mérite d'être respecté. C'est ça la Déclaration des droits de l'homme. Indépendamment des religions, indépendamment des races, indépendamment des cultures, indépendamment des langues, l'être humain nu, l'être humain abstrait, même apatride, même sans nation, il mérite d'être respecté. Et c'est cela que les contre-révolutionnaires romantiques vont haïr, vont détester. Parce que cet être humain abstrait, c'est Maistre qui le dira, Joseph de Maistre, la phrase est toujours citée,
les considérations sur la France. On est en 1797. Il dit, vous vous souvenez, cette fameuse phrase, « J'ai rencontré des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais je n'ai jamais rencontré l'homme. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Et les romantiques, les contre-révolutionnaires vont s'opposer à cette idée de la laïcité, c'est à l'idée que, indépendamment de toute appartenance religieuse, elles sont autorisées, elles sont légitimes, ces identités religieuses. Mais indépendamment même, abstraction faite de ces enracinements dans des communautés, l'être humain abstrait, l'être humain nu, mérite d'être protégé. C'est ça l'idée des droits de l'homme. Et c'est la naissance de la laïcité en Europe. Ces deux idées-là sont liées. La fin du théologico-politique, la fin des théocraties, d'un côté, et l'humanisme abstrait, au sens propre du terme, de l'autre. Voilà l'origine de la laïcité. Et comme vous le voyez, c'est 1000 fois plus profond que la question des signes religieux, même si en Bavière, en Allemagne ou dans tel autre pays d'Europe, on met des crucifix au fond d'une classe, on est quand même dans cet univers laïque qui est commun à tous les grands pays d'Europe. Et puis, je voudrais vous dire un mot d'amour. Je rappelais que Jésus est un rabbin, je rappelais que le Lévitique « Aimez-vous les uns les autres » est une phrase prononcée bien avant le Christ, bien avant cette philosophie de l'amour ou cette théologie de l'amour qui est celle du Christ. Et je voudrais vous dire que lorsque l'Alliance israélite universelle m'a fait l'honneur de me demander, l'honneur redoutable, de prononcer le discours de clôture des cérémonies du 150e anniversaire à l'UNESCO. J'étais tétanisé d'angoisse, j'ai donc travaillé, regardé à la fois la philosophie de l'éducation que le judaïsme ancien et talmudique et moderne nous avait léguée, et puis aussi cette philosophie de l'amour, parce que quand on parle des enfants, immédiatement, l'amour est à côté de l'éducation. Et j'ai regardé notamment quelque chose à quoi Simone Veil, avec le W, la philosophe, qui d'ailleurs, comme sœur Emmanuel et comme Lustiger, était à la fois juive et chrétienne, eh bien, j'ai regardé ce qu'elle disait dans La pesanteur et la grâce, mais dans beaucoup d'autres textes, en faisant allusion à la philosophie juive de l'amour, et notamment, et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Haïm, à la théorie de la création du monde, la fameuse théorie du Tzimtzum. Qu'est-ce que c'est que cette théorie du Tzimtzum? La théorie du Tzimtzum, c'est l'idée que Dieu a créé le monde, non pas par surpuissance, non pas par une excroissance de lui-même, comme les jets de matière en fusion que rejette le soleil, par exemple. L'idée, c'est que Dieu a créé le monde, au contraire, en se retirant, comme la mer se retire pour laisser apparaître le sable le jour de la marée. Et Dieu s'est donc fait manque d'être pour qu'il y ait de l'être, pour employer un jargon un peu barbare, mais qui dit bien malgré tout ce qu'il veut dire. Il s'est fait Dieu faible pour laisser la place aux autres. Et bien paradoxalement, je pense que c'est la condition de l'engagement. Paradoxalement, il faut aussi, quand on s'occupe des autres, leur faire la place. Il faut donc être capable à la fois d'être présent et absent. Et cette théorie du Tzimtzum, c'est en vérité une des plus belles illustrations qu'on puisse trouver d'agapé, c'est-à-dire de ce mot grec qui désigne pourtant l'amour spécifiquement chrétien. Rien n'a été dit de plus beau sur agapé, sur l'amour chrétien, que cette théorie du Tzimtzum, cette idée qu'on a affaire à un Dieu faible, à un Dieu qui nous regarde sous les espèces de la gratuité absolue. Eh bien, je pense que c'est de cela qu'on a besoin pour s'engager, paradoxalement. Pas simplement de la puissance de l'engagement, pas simplement de l'activité, de l'activisme, de l'action. On a besoin de ça aussi. On a besoin de rêve et de concret en même temps. J'étais très frappé tout à l'heure, quelqu'un qui évoquait Herzl et cette idée que le mirage des lointains nous empêche parfois, c'est un alibi, c'est un prétexte pour ne pas s'occuper du prochain, du présent, du concret. J'ai été très sensible à ce que vous disiez à cet égard. Et je pense qu'il faut du rêve, il faut de la réalité. Ça me rappelle, peut-être ça parlera à notre ami Cyrulnik, quand j'étais étudiant, que je pensais qu'évidemment je n'aurais jamais l'agrégation de philo, je venais de si loin, à la fois sociologiquement, socialement et géographiquement, et j'avais du coup entamé des études de psychologie clinique, psychopathologie, j'étais passionné par ça, et nous avions un professeur magnifique qui s'appelait Anus, le grand psychiatre, voilà, je vois que Boris Cyrulnik le reconnaît, et il nous expliquait, comme Boris, vous avez dû le faire avec vos étudiants, que pour distinguer les névroses et les psychoses, il fallait dire ceci, que le psychotique, c'est celui qui pense que 2 plus 2, ça fait 5,
Mais quand on essaye de lui expliquer que ça fait 4, il pense qu'on a fomenté un complot contre lui. Le névrosé, c'est celui qui pense la même chose, sinon il irait bien. Il pense quand même que 2 plus 2, ça fait 5, mais ça l'emmerde. Ce qui est très bon signe, parce que ça veut dire qu'il tient encore au réel, qu'il est moins barjot que l'autre. Et il y a un psychiatre allemand qui avait trouvé cette formulation, je ne sais pas si vous la connaissez, je la trouve admirable, pour exprimer la même idée. Il disait le névrosé, c'est celui qui construit des châteaux en Espagne, hein, c'est Perrette et le Potolet, l'expression château en Espagne est dans la fable de La Fontaine. Le névrosé est celui qui construit des châteaux en Espagne, le psychotique y habite et le psychiatre encaisse le loyer. J'ai trouvé la formule admirable. Eh bien, je pense que si je vous raconte cette blague, c'est parce qu'on est quand même un peu en fin de journée et que ça fait du bien de rire un peu, mais c'est aussi pour vous dire quelque chose. Je pense que pour s'engager, là je voudrais vraiment vous rendre hommage à tous ceux qui ici s'engagent, il faut à la fois, en effet, la présence et l'absence, il faut cet amour entendu comme laisser les autres être et en même temps être soucieux d'eux. Et puis, il faut le rêve, mais il faut aussi la réalité. Le rêve eschatologique, c'est aussi un rêve qui peut être dangereux parce qu'il nous éloigne des impératifs du présent, des impératifs du concret. Donc, je pense que dans votre association, eh bien, vous avez réussi merveilleusement à faire la conciliation, la réunion de ces objectifs, de ces impératifs. Et je voudrais vous remercier de votre attention. Merci à Luc Ferry, merci Haïm Corsia, merci notre ami Habib, merci protestants catholiques et Monsieur Schwartz. Il est temps, oui, non, je n'oublie personne. Merci Monsieur Chemseddine de votre présence parmi nous.